Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, on étudiera la caractéristique d'un générateur, celle d'un récepteur, point de fonctionnement. Le générateur est un dipôle actif, le récepteur un dipôle passif. Le point de fonctionnement quand on a un circuit qui contient des dipôles passifs et des dipôles actifs. Et on commence par l'étude du générateur. Comme exemple, on prend comme exemple la pile qui est un dipôle actif. La pile, par exemple la pile plate, 4,5 volts. Une pile est un dipôle qui possède deux bornes différenciées. Un positif P et l'autre négatif N. Positif, négatif. Même en l'absence de courant, il existe une tension UPN entre ces bornes. Une pile est un dipôle actif. Donc si on branche un voltmètre aux bornes de cette pile, on aura une certaine valeur de la tension. Par exemple, là, on aura la valeur 4,5 volts. C'est pour cela qu'on appelle un dipôle actif. Car il y a une tension entre ces bornes, même si elle n'est pas branchée dans un circuit. Grand 2, caractéristique intensité de tension d'une pile. Donc, dans une caractéristique, on trace la variation de l'intensité en fonction de la tension, ou bien l'inverse, la tension en fonction de l'intensité. Le montage expérimental, dans ce montage, le dipôle étudié est la pile. On branche le voltmètre aux bornes de la pile pour mesurer la tension entre ces bornes. L'ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant qui passe dans le circuit. Le rhéostat, c'est pour changer l'intensité du courant. RP est une résistance de protection. Donc, en déplaçant le curseur du rhéostat, on change l'intensité du courant. Et quand l'intensité du courant change, la tension aux bornes de la pile change elle aussi. Et on récupère les résultats dans un tableau de mesure. Le tableau de mesure, on remarque d'abord quand il n'y a aucun courant qui passe dans le circuit, la tension aux bornes de la pile est 4,5 volts, ce qui montre que c'est un dipôle actif. Quand l'intensité du courant augmente, la tension aux bornes de la pile diminue. Traçons maintenant UPN en fonction de I. Le tracé UPN en fonction de I, c'est une droite décroissante. Mathématiquement, on peut dire que UPN est une fonction affine de I. UPN égale à AI plus B. Dans ce cas, la valeur de B, c'est 4,5, car si on pose I égale à 0, UPN égale à B. Pour I égale à 0, UPN égale à 4,5, c'est-à-dire B est égal à 4,5. 4,5 volts. Donc B, c'est une tension. Petit a est le coefficient directeur de la droite, ou bien la pente de la droite, qu'on peut déterminer en choisissant deux points. Petit a est négative car la droite est décroissante. Donc A inférieur à 0. Cherchons maintenant A comme grandeur. C'est quoi? Je peux écrire A égale UPN moins B divisé par I. B, c'est une tension. Donc, le numérateur est une tension. Dénominateur, intensité. Tension sur intensité, c'est une résistance. Donc, A est une grandeur qui est une résistance.
Et puisque A est négative, on peut écrire A égale à moins R. B est une tension, on va la noter E. Je remplace A par moins R et B par E. Donc UPN égale à E moins RI. La caractéristique d'une pile est une portion de droite d'équation. UPN égale E moins RI. E s'appelle la force électromotrice, l'abréviation FEM de la pile. Petit r, la résistance interne de la pile. Application, déterminer les valeurs de E et R dans l'étude précédente. Donc pour déterminer E, et d'après la relation, quand I égale à 0, UPN égale E. Quand I égale à 0, d'après le tracé, donc UPN égale à E, égale à 4,5. Donc pour I égale à 0, UPN égale à 4,5. Pour calculer R, moins R est la pente de la droite. Donc moins R égale, je choisis 2 points, 4 moins 4,5, 330 moins 0. 330, cette valeur est en milliampères, je la convertis en ampères. Je choisis ces 2 points, les tensions 4,5, 4, 4,5, 4, les intensités de courant 0, 330, 0, 330. Donc, 4 moins 4,5 divisé par 300 moins 0. En milliampères, on multiplie par 10 puissance moins 3. L'application numérique nous donne moins 1,5, c'est-à-dire la résistance est 1,5 ohm. L'expression de la tension, donc l'expression numérique de la tension, s'écrit UPN 4,5 moins 1,5 I. Une remarque, si la résistance interne de la pile, ou bien du générateur en général, est nulle, UPN égale à E égale à une constante. On sait bien sûr que UPN égale à E moins RI, donc si R égale à 0, UPN égale à E. Dans ce cas, le générateur est appelé générateur idéal de tension. Et la caractéristique est une droite horizontale, la valeur E. On a dit générateur idéal car c'est très difficile d'avoir un générateur avec une résistance nulle. Pratiquement, c'est très difficile. On peut parler d'une résistance qui est négligeable, mais pas nulle. Donc, c'est un générateur qui est théorique. Petit 2, intensité théorique du courant de court-circuit. Soit un générateur NP. Si on relie les 2 bornes du générateur avec un fil, on dit qu'on a créé un court-circuit. Le courant qui circule dans ce circuit est noté ICC, intensité du court-circuit. On va dire donc, quand on relie les 2 pôles d'une pile, on crée un court-circuit. Et le courant d'évité, dans ce cas par la pile, est désigné par ICC appelé courant de court-circuit. Si je prends 2 points du circuit A et B, la tension UAB égale à 0. Or, UAB égale à UPN, cela veut dire que UPN égale à 0. UPN égale E moins R ICC égale à 0. Ce qui signifie que ICC égale à E sur R. Pour trouver ICC graphiquement, on prolonge la droite UPN en fonction de I
Elle coupe l'axe des intensités au point ICC. On peut calculer cette valeur de ICC à partir des données de l'exemple précédent. ICC égale à E 4,5 divisé par R 1,5 qui est égal à 3 ampères. Cette valeur, c'est une valeur théorique. Pratiquement, ICC a une valeur inférieure à cette valeur théorique, car quand on augmente l'intensité du courant électrique, la courbe ne reste plus linéaire, elle se courbe. Donc, ICC pratique est inférieur à ICC théorique. Troisièmement, association de dipôles actifs. On peut les associer soit en série ou en parallèle. On commence par l'association en série. On associe deux générateurs en série. Les deux générateurs peuvent être remplacés par un seul générateur de force électromotrice E et de résistance interne R. La tension aux bornes du premier générateur est U1, la tension aux bornes du deuxième générateur est U2. On peut écrire, et d'après la loi d'additivité des tensions, U égale à U1 plus U2. U1, c'est E1 moins R1 fois I. U2, E2 moins R2 fois I. La tension U, c'est UPN, qui est égal à U1 plus U2. UPN égale à E moins RI. Cette expression, on peut l'écrire E1 plus U2 moins R1 plus R2 fois I. En comparant les deux expressions, U égale, donc E égale à E1 plus U2, et R égale à R1 plus R2. Donc la force électromotrice du générateur équivalent égale à la somme des forces électromotrices des générateurs associés en série. Et la résistance équivalente du générateur équivalent est égale à la somme des résistances des générateurs associés en série. Généralisation. Le dipôle actif linéaire équivalent à l'association en série et en concordance de plusieurs dipôles actifs linéaires a une force électromotrice E qui est égale à la somme des forces électromotrices EI. Et une résistance interne R égale la somme des RI. Le mot concordance veut dire que les dipôles actifs linéaires doivent être associés dans cet ordre, moins plus, moins plus, moins plus, etc. L'association en parallèle, soit deux générateurs identiques reliés en parallèle, on peut remplacer cette association par un seul générateur équivalent, de force électromotrice E équivalent et de résistance R équivalent. Dans le premier schéma, je peux écrire UPN égale à E moins R fois I1. C'est la tension aux bornes du premier générateur. Si j'écris la tension aux bornes du deuxième générateur, l'expression va s'écrire UPN égale à E moins R fois I2. Le générateur équivalent UPN égale à E équivalent moins R équivalent fois I. Et puisque les deux générateurs ou bien les deux piles sont identiques, I1 égale à I2 égale à I sur 2. Donc, UPN égale à E moins R, je remplace I1 par I sur 2, qui est égal à E moins R sur 2 fois I. Je compare maintenant ces deux expressions, 3 et 2. UPN égale E équivalente, c'est E.
R équivalente, c'est R sur 2. Donc, en comparant 2 et 3, on déduit que E équivalente égale à E, R équivalente égale à R sur 2. Généralisation. Dans le cas de n dipôles actifs linéaires identiques, bien sûr qu'ils sont associés en parallèle. E équivalente égale à E, R équivalente est égal à R sur n, avec n le nombre de dipôles qui sont associés en parallèle. Grand 4, électrolyseur. Et on commence par la définition. Soit un bécher qui contient une solution, j'immerge 2 plaques métalliques dans cette solution et je la branche à un générateur. Je peux mettre dans le circuit une résistance de protection et on remarque qu'il y a passage du courant électrique. L'ensemble qui est constitué de la solution avec les plaques qui sont immergées s'appelle un électrolyseur. Pour que l'électrolyseur soit pratique, on le trouve sous cette forme. On met une solution, là on a 2 plaques métalliques qu'on va appeler électrodes. Le branchement se fait au niveau de ces 2 pôles. Le branchement se fait de cette façon. Un générateur avec une résistance de protection. La définition. L'électrolyseur est un dipôle électrique qui possède 2 électrodes immergées dans une solution aqueuse conductrice. Petit 2, caractéristiques d'un électrolyseur. Pour tracer la caractéristique de l'électrolyseur, on utilise le montage qu'on a déjà vu précédemment. Un générateur qui est relié à un électrolyseur. Ça, c'est le symbole de l'électrolyseur. On peut ajouter une résistance de protection. Le générateur, c'est un générateur réglable. L'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui passe dans l'électrolyseur. Et le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de l'électrolyseur. Quand on fait varier la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de l'électrolyseur varie. Et bien sûr, l'intensité du courant varie elle aussi. On enregistre les mesures dans un tableau de mesure, puis on trace la caractéristique. La caractéristique de l'électrolyseur est la suivante. La caractéristique montre que l'électrolyseur est, premièrement, un dipôle passif, car sa caractéristique passe par l'origine des 2 axes. C'est-à-dire quand I égale à 0, U égale à 0. Donc c'est un dipôle passif. Deuxièmement, c'est un dipôle symétrique. La symétrie par rapport à l'origine de l'axe. Symétrique signifie que si l'électrolyseur est branché dans le sens inverse, il va fonctionner de la même façon. On remarque dans la caractéristique qu'on a une portion qui est linéaire, une portion Mn. On fait le prolongement de cette portion pour avoir une caractéristique linéaire. On dit qu'on a linéarisé la caractéristique. Linéarisation de la caractéristique. On constate que la partie Mn de la caractéristique est une portion de droite. On prolonge cette portion de droite pour rendre la caractéristique linéaire. L'équation de la caractéristique linéaire s'écrit UAB égale à E' plus R' fois IAB. En mathématiques, si on a une fonction f de x qui se forme d'une droite,
écrit sous forme ax plus b. Si la fonction est croissante, le coefficient directeur est positif. De même, pour la fonction UAB en fonction de i. UAB égale à RI plus E. R', c'est le coefficient directeur. Application. Déterminer les valeurs de E' et R' dans le tracé précédent, c'est-à-dire ce tracé. En utilisant la partie linéaire de la courbe d'équation UAB égale à E' plus R' fois I, on constate que E' est égal à 2. Le point d'intersection entre la droite et l'axe des tensions. E' égale 2. Pour trouver R', on calcule la pente de cette droite, qui est égale à 4 moins 3, divisé par 400 moins 200 en milliampères. Donc, d'après le tracé E' égale à 2 volts, et la pente R', 4 moins 3, divisé par 400 moins 200 en milliampères qu'on convertit en ampères. On trouve 5 ohms. Grand 5, point de fonctionnement d'un circuit. On commence par une association d'une pile avec un conducteur ohmique. On peut trouver le point de fonctionnement soit graphiquement ou par calcul. Détermination graphique du point de fonctionnement de cette association. On représente sur le même graphe la caractéristique de la pile et la caractéristique du conducteur ohmique. Les deux caractéristiques se coupent en un point qu'on appelle point de fonctionnement. Le point de fonctionnement de ce circuit a pour abscisse 0,13 ampères et 4,3 volts. Donc le point de fonctionnement F est le point de rencontre des deux courbes représentant les caractéristiques de la pile et du conducteur ohmique. UF 4,3 volts, IF 0,13 ampères. On peut aussi déterminer le point de fonctionnement par calcul. Cela consiste à trouver l'intensité de fonctionnement et la tension de fonctionnement. On associe la pile déjà étudiée précédemment avec un conducteur ohmique de résistance R est égal à 33 ohms, dont on a trouvé la caractéristique. C'est cette caractéristique. L'intensité de fonctionnement, c'est l'intensité qui passe dans le circuit, I. Et la tension de fonctionnement, c'est la tension UPN ou bien la tension UAB, car UPN égale à UAB. La loi d'Ohm pour un générateur, UPN égale à E moins RI. La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, UAB égale à RI. Et d'après le schéma du circuit, UPN égale à UAB. Donc UPN égale à UAB et c'est la tension du fonctionnement égale à UF, d'où E moins RI égale à RI. D'après cette égalité, on trouve IF égale à E sur R, grand R plus petit r. Le I qu'on a là, c'est IF. Et à partir de cette expression de IF, on peut la remplacer par exemple dans la deuxième expression. UAB qui est égal à UF est égal à R fois I. C'est-à-dire est égal à R fois IF. Et en remplaçant E par 4,5, grand R par 33 ohms, petit r ohms, on trouve l'intensité de fonctionnement 0,13 ampères et la tension de fonctionnement 4,3 volts.
On retrouve donc les mêmes valeurs qu'on a trouvées précédemment par la méthode graphique. Un autre exemple, petit 2, association pile-électrolyseur. La détermination graphique du point de fonctionnement. Sur le même graphe, on représente la caractéristique de la pile et la caractéristique de l'électrolyseur. Le point de fonctionnement de ce circuit est le point F d'abscisse 0,360 ampères, qui est 360 mA pour l'intensité, et la tension 4 volts. On peut aussi déterminer le point de fonctionnement par calcul. Je représente le circuit qui contient la pile et l'électrolyseur. J'écris la loi d'Ohm pour la pile UPN est égal à E moins RI. Et j'écris aussi la loi d'Ohm pour l'électrolyseur, UAB est égal à E' plus R' fois I. Les deux tensions UAB sont égales, d'où E moins RI égale à E' plus R' fois I. Et d'après cette égalité, je peux tirer l'expression de IF, E moins E' sur R plus R'. Et en remplaçant IF dans l'une de ces deux expressions, l'une des deux, je remplace I par IF, soit dans la première équation ou bien dans la deuxième équation. Et je trouve UF égale à R'E plus RE' divisé par R plus R'. En remplaçant chaque grandeur par sa valeur, voici les valeurs, on trouve IF égale à 0,360 ampères, UF est égal à 4 volts. Valeur qu'on a déjà trouvée graphiquement. On généralise maintenant avec une loi qu'on appelle la loi de Pouy. Dans cette loi, l'intensité du courant électrique traversant un circuit électrique qui contient des conducteurs ohmiques, des générateurs linéaires, des récepteurs montés en série. Cette intensité, son expression s'écrit I égale la somme des E, force électromotrice, moins la somme des E', force contre-électromotrice, divisé par la somme des grands R, c'est-à-dire la somme des résistances des conducteurs ohmiques, plus la somme des résistances internes des générateurs, plus la somme des résistances internes des récepteurs.